Donc cette année, je présente en avant-première mondiale à ce salon Voce Grande, qui est donc une enceinte compacte, qui n'est pas une enceinte bibliothèque. Cette enceinte reprend la tradition JMR effectivement d'une enceinte, oui, compacte, type un peu bibliothèque, haut de gamme, extrêmement performante, qui en fait pratiquement les performances d'une enceinte colonne, en gros. Donc évidemment, on pense tout de suite dans l'histoire JMR, à l'offrande, mais Voce Grande, c'est un concept en fait qui est né d'Adara que j'avais présenté en 2015 et d'un petit système qui s'appelait Voce à l'époque, qui était une petite enceinte active que je voulais sortir. Et pour des raisons commerciales, j'ai pas pu aller jusqu'au bout de l'idée, enfin, pour des raisons économiques, on dira. Mais par contre, son architecture, je l'ai gardée et j'ai voulu effectivement faire un produit dans la gamme. Et c'est de cette idée-là qu'est née Voce Grande. Alors, rentrons un peu dans les spécificités. Mhm. Donc c'est une enceinte de voix passive qui a pour particularité d'abord son architecture qui est basée en fait sur une caisse en MDF de 25 mm qui est habillée d'une feuille d'aluminium de 3 mm sur ses faces avant latérales et sur l'arête de son socle. Cette feuille d'aluminium est assemblée à l'ébénisterie à l'aide d'une colle polyuréthane qui garde des propriétés de souplesse. Ça a deux raisons principales. La première raison, elle peut être esthétique, puisque c'est un code stylistique que je reprends effectivement d'Adara à l'époque, qui était elle aussi habillée d'une feuille d'aluminium, qui était de 6 mm. Mais c'est surtout parce qu'en fait l'aluminium a des propriétés acoustiques qui sont très intéressantes et qui, en mélangeant le MDF et l'aluminium, on provoque en fait des résonances diffuses qui donnent énormément d'inertie et qui en fait jugulent énormément la transmission d'énergie vers l'extérieur du coffret. L'idée, le principe, c'est que seuls les haut-parleurs doivent générer du son, mais surtout pas la caisse. Donc on a une caisse qui est parfaitement inerte. La deuxième spécificité de Voce Grande, c'est qu'effectivement c'est une enceinte compacte dont le pied n'est pas démontable. Donc le socle et le montant du pied ne sont pas démontables, puisqu'en fait le montant du pied accueille le filtre passif de l'enceinte, qui donc ainsi est positionné très loin de toutes les perturbations électromagnétiques et d'énergie vibratoire liées au haut-parleur. Il faut savoir quand même qu'un composant passif, il y a des effets microphoniques, et que plus on l'éloigne du haut-parleur, et moins on a d'effets microphoniques. Donc là, le filtre se trouve dans le montant du pied, ce qui fait que le pied n'est pas démontable, et que l'enceinte sera livrée telle que, avec son socle et son pied. Au niveau de son architecture, le socle lui aussi présente une spécificité, c'est-à-dire que l'enceinte, en fait, elle est suspendue. On peut le voir, elle bouge. Et en fait, le socle est constitué de deux plaques de MDF d'épaisseur différente, mais qui n'ont aucune liaison mécanique l'une avec l'autre. Il n'y a ni vis, ni pointe, ni quoi que ce soit. En fait, entre ces deux plaques est inséré un polymère d'une densité assez particulière, épaisseur, etc. particulière, qui a une forme aussi qui a été établie d'une manière expérimentale et qui découple en fait les deux plaques l'une de l'autre. Et quand avec un accéléromètre on fait des mesures de la plaque du dessus et la plaque de dessous, en fait 70% de l'énergie a disparu en dessous. Ce qui permet à l'enceinte d'être complètement découplée du sol sans l'utilisation de pointes de découplage. Et donc l'enceinte est déposée sur des patins glisse-dôme. L'autre avantage d'être effectivement avec une configuration où le filtre est dans le montant du pied, c'est que le bornier monocablage de l'enceinte se situe en fait tout à fait en bas. C'est un aspect pratique, mais mine de rien, on ne se prend plus les pieds dans le câble. Et visuellement. Et visuellement, c'est beaucoup plus joli, tout à fait. Maintenant, au niveau des composants de cette enceinte, lors du développement d'Adara, j'avais utilisé une technologie après que j'ai déclinée sur l'Apsis Jubilé et l'Orpheus Jubilé, qui est un tweeter à aérostriction. Ce tweeter en fait est composé d'un pli de silicone sur lequel est fait un dépôt d'aluminium avionique extrêmement léger, qui est parcouru d'une grecque et qui fonctionne un petit peu comme fonctionne un Air Motion Tweeter, donc un AMT. Seulement là, le diaphragme a cette particularité d'être extrêmement léger, mais de ne pas avoir de résonance propre marquée, contrairement à certains AMT qui sont fabriqués avec du Kapton ou d'autres matériaux qui ont tendance à se manifester en termes de mode de résonance et de couleur sonore. Celui-ci est extrêmement léger et n'a pas de couleur propre. Donc c'est plus rapide qu'un ruban, c'est plus solide. Et en fait, j'ai voulu l'utiliser dans une taille de diaphragme double
pour pouvoir en fait positionner ma fréquence de coupure basse sur ce haut-parleur un octave plus bas. Donc au lieu d'être coupé à 2,2 kg, on est à 1,2 kg. Donc ça veut dire qu'en fait on a un seul transducteur qui couvre toute la plage de fréquence de la zone de sensibilité de l'oreille. Et le gros avantage, c'est qu'on a une phase qui est parfaitement linéaire dans ces fréquences-là, une réponse de fréquence qui est donc elle aussi résultante très droite, très plate. Donc de 30 kHz jusqu'à 1,2 kg, c'est un seul haut-parleur qui fonctionne. Et on continue même à avoir de l'énergie un petit peu dans le plein médium. Il est donc relayé avec un filtrage de deuxième ordre, donc 12 dB. Un haut-parleur qui est en fait un haut-parleur qui est dérivé de celui de l'Orfeo Jubilé et qui est un 180 mm qui possède un cône en carbone pic. Donc ce sont 7 couches de carbone intercalées avec du pic. La surface du cône est traitée avec un procédé plasma qui permet de créer une granulosité sur le cône pour éviter les ondes planes sur le cône lui-même. Et au centre de sa bobine se trouve une ogive antitourbillonnaire qui améliore le polaire du haut-parleur. Le haut-parleur est donc avec une bobine de 38 mm sur support fibre de verre traité plasma, elle aussi, pour des raisons de dissipation thermique. Et le haut-parleur est mis en tension après dans l'ébénisterie, à l'instar de ce que j'avais fait sur les autres modèles de la gamme, afin de ramener la référence mécanique à l'arrière de l'enceinte. Les composants sont donc des composants de très très grande qualité. On utilise comme à notre habitude des condensateurs à armature argent qui sont fabriqués sous cahier des charges pour nous avec des terminaisons câbles. Le même câble qui est utilisé en interne, qui est le câble HP1132 JMR. Des selfs Jensen feuillard de cuivre, de grandes lames de cuivre emprisonnées dans de la cire, qui ont une résistivité extrêmement faible et un taux de distorsion très faible, qui tiennent beaucoup de tension. Des résistances qui ont la particularité d'être des résistances bobinées, qui sont emprisonnées dans un tube de cuivre, qui fait office de cage de Faraday, donc qui quelque part blinde la résistance de toutes les pollutions électromagnétiques autour d'elle, et en plus d'excellents dissipateurs thermiques, puisqu'une résistance, ça chauffe beaucoup. Et c'est ce qui crée la distorsion. Ce tube de cuivre, en fait, est relié par un câble à la masse, et cette masse, en fait, c'est la troisième borne sur l'enceinte qu'il faut relier simplement à la terre de l'installation électrique. Voilà. Et ça permet de drainer toutes les micro-décharges de ces composants-là. Voilà. Alors, ce produit-là est donc présenté en avant-première à l'état d'un prototype final. Il sera mis sur le marché à partir de fin décembre pour les revendeurs qui l'ont déjà précommandé. Donc, elle sera présente dans notre réseau à partir de fin décembre et pour le public dans le courant du mois de janvier. Son prix de vente TTC, la paire, le système complet, hein, donc comme vous les voyez, ce sera 7 800 €.